Salut les amis, c'est Pokémon Go tourné, Fairos pour vous servir. Petite vidéo juste pour vous faire mon petit kiff. Je voulais faire 9 œufs, 10 d'un coup. J'ai réussi à en faire 8 et j'ai eu le 9ème pendant que je faisais les 8. C'est malheureux mais c'est comme ça, j'ai perdu patience, on avoue, j'avoue. Mais comme les éclosions étaient sympas, je me suis dit que j'allais vous en faire part pendant que je vous explique 2-3 trucs par rapport aux œufs dans Pokémon Go. Petit rappel en attendant l'éclosion de l'œuf du premier œuf le 26 août, rendez-vous place Crombé pour l'événement de la marche organisée par l'IT Store en partenariat avec la page Pokémon Go tournée avec des tirets. Euh, on vous attend nombreux, on est déjà plus de 400 confirmations, on espère que ça va bien se passer, il y a du monde qui va venir de partout, apparemment il y a même du Namurois et tout ça. Ça va être très sympa, il y a plein de cadeaux à gagner. Donc voilà, suspense. Voilà le premier œuf qui arrive. On est parti pour 8 œufs, fort sympathique. Forcément, vous connaissez le plaisir de voir ces œufs éclore. Quand il s'agit d'un œuf 10, c'est d'autant plus intéressant. Sachant qu'à chaque fois que vous craquez un œuf 10, vous faites 1000 d'XP. Là, j'ai fait un insécateur, c'est fort sympathique. Je vous assure que j'ai eu beaucoup de chance sur ce truc-là parce que j'ai vraiment enchaîné. J'ai eu qu'un seul double. Donc un sécateur, Amonita. Là on va enchaîner, ça va être un Onyx. Par contre j'ai pas eu de chance, j'ai calculé les IV, j'en ai pas eu un seul qui tape les 90. Donc malheureusement c'était un run bonbon quoi. Ce qui est assez pratique. Ensuite, donc j'ai eu Onyx, j'ai eu Kikli, je vais avoir Onyx juste derrière, ça c'est juste dommage. Après Onyx, j'en ai eu un qui m'a fait bien plaisir, vous allez vite comprendre pourquoi. Il m'a doucement amené au 135e Pokémon, enfin 134, et j'ai fait le 135e avec Amonistar derrière grâce à la Monita que j'ai eu là. Et là, j'ai touché celui-là qui est fort sympathique, qui est toujours content d'avoir, et qui fait bien chier en arène, le petit Levénard, qui va me craquer mon Pokédex. Et ça fait plaisir. Voilà. Il reste encore un. Enfin, il en reste encore deux. Celui-là, il va vous faire plaisir. Parce qu'il y en avait pas mal qui avaient espéré que je le touche. Et je l'ai touché. Et Evoli, il fait toujours plaisir quand même. Ça ne me dérange pas pour taper les arènes un bon Evoli. C'est toujours sympa. En suspense, voilà. Et on flex. Et celui-là, il a fait plaisir aussi parce qu'il y a des attaques de cinglés. Vous allez les voir dans 2 secondes. Psych Bull et Ultra Laser. Il me reste 5 petites minutes pour vous expliquer aux plus patients l'intérêt des œufs et comment bien les optimiser. Première chose, les œufs 2 km se font avec l'incubateur infini. Ça sert à rien d'aller dépenser de l'argent. Dans l'autre, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais le temps que vous fassiez la route pour récupérer des œufs 2, enfin pour faire votre œuf 2, vous récupérez d'autres œufs et vous incubez avec des œufs bleus. Enfin avec des incubateurs bleus. Savoir que forcément ces incubateurs coûtent de l'argent. Donc c'est une astuce, enfin c'est une astuce, c'est un système pour ceux qui sont prêts à mettre de l'argent dans le jeu. Le nombre d'incubateurs que vous recevez au niveau par niveau est pas assez grand pour dire de pouvoir optimiser votre jeu grâce à ça. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que tous les Pokémon qui sont capturés, enfin qui sont récupérés dans les œufs, ont un potentiel IV bien plus important que les Pokémon que vous trouvez en ville. J'entends par là les starters que vous pouvez avoir dans les 2 km sont généralement beaucoup plus puissants dans un œuf que si vous le trouvez dans la rue. C'est valable pour les Rattata, les Aspicots, et c'est valable pour les Ronflex et les low class et tout ça. Le potentiel IV est toujours plus intéressant sur les éclosions. Ensuite, les œufs 5 sont sympathiques aussi. Je vais vous faire une petite liste rapide de ce que vous pouvez avoir qui est intéressant dans les œufs. Je vais simplifier cette vidéo en vous citant seulement les Pokémon intéressants dans les œufs de kilomètres, à savoir Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, puis après on a Pikachu, Rakayu et Magikarp qui sont intéressants à avoir dans les œufs de kilomètres. Il y en a d'autres hein, forcément, mais on n'en veut pas. Les informations que je recueille ici sont recueillies sur la page de jeuxvideo.com
sur les Pokémon. Donc dans les œufs 5 km, ce qui est intéressant, ça reste mystère parce que Rafflesia a un très bon potentiel de combat, Psychoquack aussi parce qu'Aquaquack est un très bon potentiel de combat, Caninos également avec Arcanin, Abra pourrait devenir sympathique, Machoke on s'en fout au niveau de son combat parce qu'il est pas si top que ça, mais par contre il est cool pour McConner, il est difficile à avoir. Ensuite, il y a éventuellement, vous pouvez avoir une petite chance de choper, forcément, on l'a déjà dit 1000 fois, Canartichaud, Kangourex et Tauros sont disponibles avec un très très faible potentiel. Donc si vous l'obtenez, sachez que vous êtes la personne la plus chanceuse de la ville, parce que je pense pas que quelqu'un ait dans la région eu cette chance. Il y a Neneuf qui est sympa pour Noix de Coco, qui est très très fort aussi, avec les bonnes attaques forcément. Il vous reste Rhinocorn pour faire un Rhinophéros bien sympathique en arène aussi. Et dans les E5, vous pouvez toucher Porygon. Et Starry. Starry aussi fait Staros qui est vraiment très très bon en combat. On va arriver donc sur le potentiel of 10. Là, je vais tous vous les citer. Ce sera plus simple. Parce que de toute façon, ils sont tous intéressants, sauf forcément certains qui vous emmerdent tous. Donc en 9-10, vous pouvez toucher Onyx, Kikli, Tignon, le Vénard, Monsieur Mime, un sécateur, le fameux Lipoutou, dont tout le monde s'en fout, parce que nous on les farm, Electek, que je trouve franchement sympathique pour le moment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon électriques dans la région à recevoir pour taper sur un nombre invraisemblable de Pokémon haut. Ensuite nous avons Magmar, Scarabrut, Loclas, Evoli, celui qui fait rire pas mal de gens, Amonita, Kabutoptera, Ronflex et Mini Draco. Mini Draco super important d'aller chercher le plus haut potentiel IV avant de le faire évoluer parce que franchement Dracolos maintenant est super difficile à faire, super long. Là je peux le faire mais j'ai pas les bons IV. J'attends un Mini Draco dans un 9-10 avec un bon IV pour pouvoir le faire. Donc voilà, c'était une petite vidéo sympathique. Là, je vous ai sur la fin de la vidéo, je vous ai montré un petit peu les étapes. Faut savoir que les E2 et 5 km sont plus faciles à faire au niveau kilométrage. Calcul kilométrique est plus lourd sur les E10. J'ai mis 1 heure à faire les 4,8 km qui me restaient sur mes 8 E10. J'ai mis 1 heure en BMX. En farmant du Pokéstop, donc pas en roulant comme un cinglé. Il faut savoir qu'un BMX c'est pratique parce que vous pouvez difficilement passer les 15 km/h en général, à moins de pédaler comme un cinglé. Ciao, bonne soirée, bonne journée, tout ce que vous voulez, bonne chasse surtout.